Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet, ce qui pourrait se passer, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et donc, on passe au tirage pour les Sagittaires. Donc, on commence par le domaine affectif avec la carte visualisation en début de mois, la carte croyance en milieu de mois et la carte croire en fin de mois. Alors, en début de mois, la carte visualisation vous invite à imaginer la vie que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, si vous ne vivez pas, en tout cas dans le domaine affectif, ce que vous aimeriez vivre, eh bien, il serait temps pour vous de réajuster un petit peu tout ça. Et vous pouvez le réajuster, par exemple, en visualisant ce que vous souhaitez. Plutôt que de partir dans les râleries ou dans les choses négatives, et plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie, cette carte vous invite à imaginer ce que vous souhaitez et pas ce que vous ne souhaitez pas. C'est très important parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement, ce que vous voyez réellement, et ce que vous imaginez. Ce sont exactement les mêmes zones du cerveau qui s'activent lorsque l'on imagine ou lorsque l'on voit quelque chose pour de vrai. Et donc, à chaque fois que vous visualisez quelque chose, le cerveau va l'enregistrer comme une expérience vécue réellement. Donc, si vous visualisez des choses négatives, eh bien, il va enregistrer ça comme des échecs successifs et ça va faire baisser votre confiance en vous. Mais si au contraire, vous visualisez des situations positives, si vous visualisez une vie de couple heureuse, dans le respect, dans l'harmonie, en y mettant toutes les valeurs qui sont chères à votre cœur, eh bien, votre cerveau va enregistrer ça à chaque fois comme une nouvelle expérience positive. Donc, quelque part, avec la visualisation, vous reprogrammez votre cerveau. Vous l'habituez à vivre des choses positives, vous l'habituez à ne voir que ce qui est bon, que ce qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la négation de ce qui ne va pas, mais ça veut dire qu'on préfère porter son attention sur ce qui va bien. Plutôt que de voir les défauts de votre partenaire, pourquoi ne pas voir ses qualités? Mettre en avant ses qualités, focaliser sur ses qualités plutôt que sur ce qui ne va pas.
Et c'est ce qui va petit à petit émerger. Le reste, vous n'y ferez plus trop attention, puis au bout d'un moment, ça n'existera plus, on va dire, pour vous. Donc cette carte, voilà, au début du mois de juillet, on vous invite à visualiser, à imaginer et aussi à ressentir avec vos sens ce que vous souhaitez. En y mettant des émotions positives, en y associant des émotions positives. Et comme ça, vous allez élever vos vibrations. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, il y aura peut-être une situation qui va faire ressurgir certaines croyances, peut-être pas forcément très bonnes pour vous. Et d'ailleurs, le mantra de la carte le dit, mes croyances peuvent me freiner. Alors, ces croyances-là, elles peuvent, c'est peut-être certaines peurs, c'est peut-être des choses qui ne sont pas très bonnes, que vous croyez à propos de vous-même d'ailleurs. Hein. Elles jouent comme des résistances, comme des blocages, et elles vous empêchent de vous épanouir au niveau affectif. Donc, il sera intéressant pour vous d'aller vérifier un petit peu ce que vous croyez à propos de vous-même et aussi à propos du domaine affectif. Qu'est-ce que vous ont transmis vos parents, par exemple? Parce que souvent, les croyances, elles proviennent des parents, aussi de l'enfance, hein, de la société, de la famille, qui ont un certain type de pensée, qui ont des opinions sur tout, et sur vous, et sur qui vous étiez quand vous étiez enfant, et qui vous disait non, il ne faut pas faire ci, non, il ne faut pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ça tu peux, ça tu n'as pas droit, ça tu n'es pas à la hauteur, etc. Ou tu n'es pas digne d'être aimé, ou c'est pas possible que quelqu'un s'intéresse à toi. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses que vous avez pu entendre quand vous étiez enfant, et puis vous vous êtes construit avec ces croyances-là, et puis vous en avez fait vos propres croyances. Certaines, vous les avez intégrées, d'autres pas. Vous en êtes peut-être débarrassé. Mais celles que vous avez gardées et qui sont encore présentes aujourd'hui, eh bien, euh, il faut faire, comment dire, le pas. Il faut y aller. Il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir vous en libérer. Déjà, en prendre conscience, hein, c'est très important. La première des choses, c'est prendre conscience de ces croyances-là. Et ensuite, décider de vous en libérer, décider de croire que c'est faux, décider de croire que vous valez mieux que ça, que vous pouvez, que tout est possible, etc. etc. Et ces croyances-là, il faut vraiment les transmuter ou les transformer en croyances positives. Il faut que consciemment, vous décidiez de ne plus croire à ça, à ces croyances qui sont erronées, et que vous décidiez de croire à des choses plus positives qui vous permettent d'avoir une meilleure confiance en vous, une meilleure image, une meilleure estime de vous-même. Ça, c'est pour les croyances. À côté, on a la carte croire. On pourrait croire justement que c'est un petit peu similaire, mais il y a quand même une distinction. Là, ce sont les croyances internes avec lesquelles on s'est construite et qui font qu'aujourd'hui, on a des résistances, il y a encore des blocages dans votre vie. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que cette carte-là vous dit « Je crois que mon souhait se matérialise ». Ça veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, l'univers vous répond instantanément en créant ce que vous souhaitez dans l'énergie. Donc au niveau vibratoire, c'est créé, c'est déjà créé. Mais ensuite, pour que cela se concrétise dans la matière, donc il faut un petit peu de temps. Les choses n'arrivent pas instantanément dès qu'on demande quelque chose, et heureusement parce que ça nous permet de réajuster aussi souvent ce qu'on a demandé, parce que des fois ce n'est pas bon pour nous, des fois voilà, il peut y avoir des raisons diverses. Donc ce temps, on doit le mettre à profit en croyant que donc d'une part, ce que l'on a demandé, c'est en train d'arriver vers nous, c'est déjà manifesté dans l'énergie, mais que ça demande un petit temps pour que ça se concrétise dans la matière, pour que ça passe de l'énergie à la matière, et on va quelque part alimenter notre désir avec notre croyance, bien sûr que c'est déjà créé, notre foi aussi, et puis notre confiance et notre énergie. Donc, en visualisant, on peut également manifester, accélérer la manifestation de ce que l'on souhaite, mais le principal, c'est que lorsque l'on demande quelque chose à l'univers, si au fond de nous, on n'y croit pas, eh bien, ça n'arrivera pas, ou alors ça mettra beaucoup de temps. Donc, il faut demander des choses qui sont en cohérence avec nos croyances. Mais là, si vous avez fait un petit nettoyage au niveau des croyances, ça sera beaucoup plus facile pour vous
d'y croire, en fait, de croire que ce que vous demandez, c'est déjà créé et que c'est en train d'arriver dans votre vie et que pour pouvoir, en fait, construire ça dans votre vie, pour pouvoir le concrétiser dans la matière, eh bien, vous devez y croire profondément en vous et puis avoir confiance en la vie et avoir la foi, rester optimiste, que les choses sont en train de se faire pour vous. Donc là, c'était le domaine affectif. Alors, je vais rechercher dans le livre le texte qui correspond à la carte. Alors, la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, il y a peut-être de la séparation dans l'air, peut-être provisoire. Alors, les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Voilà, alors peut-être que pour certains, eh bien, il y aura une séparation, peut-être pour un temps, peut-être définitive, mais bon, il faut accepter que ce soit la fin d'une relation, faire le deuil de cette relation pour pouvoir ensuite vous reconstruire et ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, concernant le domaine professionnel, vous avez la carte foi, la carte recevoir et la carte pardon. Donc en début de mois, on vous invite à avoir la foi, à continuer à y croire. Donc si vous avez fait des démarches professionnelles au niveau, par exemple pour un nouvel emploi, vous cherchez un nouvel emploi, ou alors si vous êtes déjà en activité et que vous avez fait des démarches pour un projet professionnel qui vous permettrait de changer de poste, ou peut-être que vous avez demandé une augmentation, etc. Voilà. Quelle que soit la démarche que vous avez faite au niveau professionnel, eh bien, on vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc, il faut continuer de rester optimiste, ne pas baisser les bras parce que les choses sont en train de se faire. Même si vous ne les voyez pas, c'est ça la foi en fait, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais on continue à y croire. On continue à avoir confiance en la vie. Eh bien, c'est ça. C'est garder la foi, rester optimiste. Les choses sont en train de se faire même si vous ne les voyez pas. Et puis d'ailleurs, au milieu du mois, vous avez la carte recevoir. Donc vous aurez eu raison de patienter et de rester optimiste et confiant, puisqu'en milieu de mois, eh bien, vous recevez, alors peut-être que vous recevez une bonne nouvelle, vous attendiez une réponse par rapport à un emploi, eh bien, vous allez recevoir une nouvelle, certainement positive. Si vous aviez un projet professionnel en cours, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce projet, ou alors carrément une concrétisation de votre projet professionnel. En tout cas, vous recevez, et c'est une carte qui vous invite à vous autoriser à recevoir. C'est par rapport aux croyances dont on parlait tout à l'heure, là c'est pareil, au niveau professionnel, il y a peut-être des croyances qui vous bloquent encore un petit peu. Eh bien, on vous invite à aller éliminer ces croyances-là ou à les transformer et surtout à vous donner cette autorisation que vous pouvez recevoir, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine affectif et aussi financier, et dans tous les domaines de votre vie en fait. Donc, une belle période où vous allez recevoir peut-être des petites sommes d'argent, peut-être un contrat, peut-être un nouveau projet, etc. Et puis en fin de mois, vous avez la carte pardon qui arrive. Alors il y aura peut-être une situation, donc toujours au niveau professionnel, qui nécessitera eh bien, le pardon. Peut-être que pardonner à quelqu'un d'autre ou vous pardonner à vous-même vous permettra de vous libérer. Peut-être qu'en vous pardonnant, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre vous pardonne, cela vous libérera aussi.
Donc une situation professionnelle, peut-être quelque chose du passé qui pourrait ressurgir et qui fera également ressurgir certaines émotions. Et en vous pardonnant vous-même, vous allez vous libérer de ces émotions-là. En vous disant que si vous aviez pu faire autrement à ce moment-là, vous l'auriez fait. Vous avez fait en fonction de des connaissances que vous aviez à ce moment-là. Vous avez fait en fonction de qui vous étiez, en fonction de vos prises de conscience du moment. Et vous avez fait de votre mieux, en fait. Donc, pardonnez-vous. Et si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Et puis, pardonnez aussi aux autres qui sont dans le même cas que vous. S'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait. Voilà pour le domaine professionnel. Et enfin, le domaine financier. On a la carte synchronicité, la carte gratitude et la carte amour. Bien, c'est de belles cartes. Donc, en début de mois, il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles pour votre situation financière. Alors, les synchronicités, ça peut être des nouvelles, ça peut être des messages, ça peut être des solutions qui arrivent ou des opportunités. Voilà, des occasions, hein, des bonnes occasions qui se présentent à vous, des rencontres sympathiques qui peuvent vous permettre d'avoir une information qui vous aidera au niveau financier. Laissez venir à vous tout ce qui vient. En tout cas, soyez ouvert à tout ce qui vient. Si vous êtes focalisé sur les problèmes, eh bien, vous ne verrez pas ce qui peut arriver. Donc, soyez ouvert. Relevez la tête. Prenez de la distance par rapport à votre situation financière, quelle qu'elle soit, et observez ce qui se passe autour de vous. Et là, vous allez voir des choses arriver, des solutions, des messages, des signes de l'univers qui vous répond, qui répond à vos demandes. Et je pense que ce sont des bonnes choses qui vont arriver parce que vous avez ensuite la carte gratitude qui vous invite justement à remercier pour tout ce qui est dans votre vie. Donc, il y a des belles choses qui vont arriver dans votre vie par rapport à votre situation financière et vous allez pouvoir remercier. Vous allez être dans cette émotion de gratitude. Vous allez être vraiment heureuse pour ce qui vient d'arriver, pour ce qui est en cours. Donc, voilà, c'est une belle période vers la mi-juillet. Vous allez vraiment être dans cet état de gratitude et donc vous allez pouvoir élever vos vibrations. Plus on est dans la gratitude et plus on est dans des vibrations élevées et plus on reçoit ce que l'on a demandé plus rapidement. Si c'est pas, ça c'est peut-être pour certains, mais pour d'autres, ça sera peut-être justement, vous n'avez peut-être pas encore obtenu ce que vous souhaitiez, mais justement en étant dans cette émotion de gratitude, comme je le disais juste auparavant, vous allez, et puis en remerciant pour tout ce qu'il y a dans votre vie, le bon, même le moins bon, pour tout ce qui est dans votre vie, eh bien, la vie va vous permettre, va vous envoyer, vous allez pouvoir attirer des choses, des situations pour lesquelles vous allez être encore plus reconnaissante. Voilà. Si vous êtes reconnaissant, si vous pratiquez la gratitude chaque jour de votre vie, eh bien, la vie va se charger de vous envoyer plein de nouvelles choses pour lesquelles vous allez être encore plus dans la gratitude. Donc, c'est important, même au niveau financier. Si vous remerciez pour le travail que vous avez aujourd'hui qui vous permet d'avoir de l'argent, si vous remerciez pour les différentes sources d'argent qui arrivent dans votre vie et qui vous permettent bien, de vivre confortablement, eh bien, la vie va se charger de vous en donner encore plus. Et en fin de mois, eh bien, vous avez la carte amour. Alors, c'est peut-être une carte qui vous dit que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être le grand amour, dans le domaine de la finance, pourquoi pas. Ou alors, c'est une carte qui vous invite à vous aimer vous-même et à vous accepter totalement. À partir du moment que vous n'êtes plus en conflit avec vous-même, à partir du moment que vous vous aimez, que vous vous acceptez, que vous vous respectez, que vous vous soutenez vous-même, eh bien, les autres vont vous aimer, vont vous accepter, vont vous respecter et vont vous soutenir également. Si vous vous reconnaissez, les autres vont vous reconnaître. Si vous reconnaissez la belle personne que vous êtes, ayant droit, méritante, aimable, eh bien les autres vont le reconnaître également. Ils vont voir en vous une personne aimable, méritante, digne d'eux, etc. Donc ça passe par l'amour de soi-même. Ça peut vous aider à guérir certaines choses par rapport à l'argent. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Voilà pour l'oracle de cristal.
On va conclure le tirage avec la carte progression, avec le conseil. Donc, je vous laisse voir un peu l'image. Voilà, la carte progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà, l'important c'est le chemin et ce n'est pas forcément le but ou le résultat. Voilà mes chers amis les Sagittaires pour ce tirage. Comme c'est un tirage général, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.